Salut les filles. Allô? Encore une fois, on est vraiment contente de vous rejoindre aujourd'hui. On tient à saluer aussi celles qui vont nous écouter en replay. Aujourd'hui, on parle d'un thème puissant qui est le sang. Puis pour celles qui ont suivi cette semaine, on parlait aussi de sororité. Euh, mais j'ai envie de vous dire que j'ai l'impression que la sororité veut exister, mais peut-être pas de la façon que Karine et moi, on pensait qu'elle allait exister à travers ce live-là. Parce que ce qu'on ressent, c'est que c'est le sang qui veut parler en premier. Ase karayama yeki chotoro yo omo ye karaya amiya ase miya sama a chetia taraya kara. Puis pour celles qui vont nous écouter en replay, puis pour celles aussi qui arrivent dans notre univers, parce que on vous remercie, hein, il y a plein de nouvelles femmes qui arrivent à chaque semaine. Moi, je m'appelle Drea. Puis en fait, ce que j'ai envie de mettre de l'avant aujourd'hui pour me présenter, que j'ai pas encore vraiment parlé, c'est que à travers les espaces que j'ai créés au fil des années, il y a une chose que j'ai remarqué qui se fait comme naturellement, puis que ça fait partie justement de ma médecine, puis de, j'ai envie de dire de ma zone de génie qui est comme naturelle, c'est que les femmes qui travaillent avec moi, c'est des femmes qui sont déjà magiques, mais c'est comme si j'étais un peu, j'ai envie de dire, un amplificateur. Quand vous travaillez avec moi ou que vous êtes dans mes espaces, c'est comme si votre magie s'amplifiait. C'est comme si vous pouviez avoir de l'espace pour pouvoir découvrir encore plus profondément les nuances de votre médecine. Puis à travers certains espaces, dont j'ai mon espace de mentorat, c'est sûr que là, on va vraiment dans la maîtrise de ce qui existe à l'intérieur de toi, puis comment justement le mettre de l'avant à travers tes offres, puis à travers justement ton entreprise. Mais juste parce qu'on est ensemble, puis juste parce que je crois que, puis je pense que Karine aussi, tu l'as toi aussi, moi, je crée de l'espace dans le corps, je crée de l'espace dans les corps énergétiques. Puis aujourd'hui, entre autres, c'est ça qu'on va faire avec le sang. Parce que le sang, il y en a beaucoup qui, dans les femmes, ont eu pendant longtemps un certain dégoût par rapport à leur menstruation. Il y en a d'autres qui ont ressenti de la honte parfois d'être menstruées. En tout cas, moi, personnellement, c'est ce que j'ai expérimenté une bonne partie de ma vie. Puis quand j'avais mes menstruations, jusqu'à pas si longtemps que ça, j'avais tellement hâte de terminer mes menstruations pour passer à autre chose. Mais à travers le temps, j'ai découvert de plus en plus, puis Karine, elle m'a beaucoup aidée à travers ça aussi, à découvrir la puissance justement de nos menstruations. Parce que moi, personnellement, j'avais l'impression que j'avais moins d'énergie, puis que justement, tout ralentissait. Puis moi, j'aime ça justement avancer, j'aime ça bâtir, j'aime ça quand ça va vite. Mais Karine, elle m'a comme ramenée dans une conscience, puis que là, j'ai juste envie d'explorer qui je suis quand je suis dans mes périodes, en fait, quand je suis dans mes lunes. Ouais. Ouais, Je fait que vais rebondir Karine, sur. Ouais, je vais oui, rebondir. vas-y. Je vais rebondir. Allô, les filles. Ben, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi, c'est Karine, puis j'ai envie de dire, je crée aussi de l'espace dans le corps, mais vraiment euh, au niveau corporel. J'ai la capacité de verbaliser puis de te faire ressentir dans ton corps comment toi-même aller créer de l'espace entre tes muscles, tes tendons, ta posture, ta colonne vertébrale, tout ça. Et je suis très connectée au corps. Puis là, Drea, à un moment donné, on discutait par rapport aux menstruations. Puis là, le sang, aujourd'hui, c'est vraiment là qu'on s'en va là-dedans, là. Puis les menstruations, en fait, ce que je disais à Drea, c'est que, et si on se laissait porter par la puissance de cet espace-là qu'on a les femmes une fois par mois, moi, dans ma vision, les menstruations, c'est le moment où on est le plus réceptif, où on est le plus dans notre énergie féminine et où ça nous traverse par le corps. C'est le moment où on est le plus dans le corps. Donc, plus tu as de la résistance avec ton énergie féminine, plus tu as de la résistance à te laisser traverser, plus tu as de la résistance à ouvrir tes dons à un autre niveau, parce qu'à ce moment-là, tu es ultra réceptif et je vois vraiment, je conçois vraiment, là, qu'à ce moment-là, on a des capacités, les femmes, qu'on n'a même pas conscience qu'on serait capable de faire dans cette semaine-là. Puis, souvent, cette résistance-là qu'on a, tous les concepts de honte, d'interdit, que c'est sale, que bon,
on veut passer à autre chose, comme Drea a dit, tu sais, on veut que ça avance, on veut pas juste stagner avec cette énergie-là. On nous a comme appris que, puis c'est vrai, là, qu'il y a quelque chose de, dans notre semaine, c'est vrai qu'on a un petit peu moins d'énergie, c'est vrai. Par contre, on est vraiment beaucoup dans notre énergie féminine. Fait que si on se laisse traverser, puis si on se permet d'aller là, souvent on a de moins en moins de douleur. Moi, personnellement, quand je suis dans ma semaine, j'ai pas de douleur. Genre, je suis chanceuse, là, j'en ai peut-être jamais eu, mais j'en ai pas. Fait que je compatis avec celles qui en ont. J'en ai déjà eu à certains moments, là, mais c'est pas quelque chose que je connais régulièrement. Puis je sais que dans cette semaine-là, moi, personnellement, dans ma vie, quand je tombe dans ma semaine à des moments où j'ai organisé une retraite, à un moment où c'est moi qui anime dans la fin de semaine, c'est là que ça part. À un moment où on est dans une puissance, Drea puis moi, on faisait une manifestation sur Zoom il y a pas plus tard que mon dernier cycle. J'étais supposée tomber dans ma semaine 5 jours plus tard. C'était tellement une puissance de fou, cette manifestation-là. J'ai fermé le Zoom, je suis tombée dans ma semaine directe. J'étais comme, ben, je suis pas surprise. Parce qu'il y a une puissance qui arrive par ce sang-là, mais pas que par le sang. On s'entend que le sang crée la vie aussi, hein. Le sang, c'est créateur. C'est ça que tu transmets à ton bébé. Donc, cette période-là, tu donnes naissance pareil à ton sang. Fait que se laisser traverser à ce niveau-là par son propre sang, c'est commencer à apprendre à se laisser traverser par la vie plus grande aussi. Puis moi, ma spécialité puis ma magie, c'est ça aussi, c'est d'amener comment on peut aller fusionner des fois avec ces inconforts-là dans le corps ou avec ces résistances-là qu'on a pour les laisser complètement se dissoudre, pour se laisser traverser, créer de l'espace et tout ça. Fait que je suis très excitée aujourd'hui qu'on aille plonger dans ce sang-là, dans ces interdits-là, dans tout ce que la couleur rouge aussi peut porter comme vibration. Puis c'est ça, on vous amène avec nous, mais j'ai envie de vous dire à votre prochain moment de cycle, si vous êtes encore dans ce cycle-là, mais même en ménopause, il y a des moments, je suis sûre que vous pouvez connecter à cette puissance-là, mais connectez à ça la prochaine fois, puis juste se laisser traverser, puis fusionner avec votre propre sang, votre propre énergie féminine durant cet espace-là. Ouais, parce que je le raconte-tu, j'y vas-tu là, Drea, sur notre expérimentation? Let's go! Parti, hein? Je vais y aller. Justement, la dernière fois que j'ai été dans mes périodes, là, dans ma période, j'ai eu un moment où j'ai envoyé un message à Drea, puis j'ai dit, hey, je me sens parasitée, entre parenthèses. J'ai dit, il y a de quoi qui se passe, il y a un shift, puis là, j'ai l'impression que je retourne en arrière, qu'est-ce qui se passe, ta, ta, ta. Fait que là, on se met à échanger là-dessus. Puis finalement, en canalisant, on a réalisé que dans nos axes, qu'on travaille justement avec le terreau, là, il y a une nouvelle forme qui est comme apparue, qui s'appelle comme la grille. Puis là, on l'a appelée la grille menstruelle parce qu'elle est arrivée dans le temps de notre période et tout. On a formé une espèce de grille comme ça, avec des symboles, qui est juste les symboles rouges, soit dit en passant, qui sont connectés au corps dans ma série de symboles. Je vous en parlerai une autre fois, là, pour ceux qui ne savent pas. C'est des symboles alchimiques d'incarnation qui font partie de mon œuvre. Mais bref, on se met à créer ça. Puis là, de fil en aiguille, on réalise justement que durant cette semaine-là, on a une certaine puissance, puis nos capacités, j'allais nommer tantôt, mais nos capacités on comprend pas qu'est-ce qui se passe. Puis là, c'est comme si j'avais connecté durant cette période-là à une archive de moi-même. Fait que c'est comme durant cette période-là, tu es capable d'aller connecter à des niveaux, à des couches en haut, des couches en bas, puis que tu comprends pas trop qu'est-ce qui se passe. Fait que là, tu penses que tu es dans ta semaine, puis que tu as des sautes d'humeur, que tu files pas, que ton corps file pas, que c'est pas toi, qu'il y a quelque chose qui se passe. Mais en réalité, tu es en train de connecter à quelque chose d'autre qu'on connecte pas quand on n'est pas dans notre semaine. Puis là, moi, j'avais connecté à une archive de moi-même parce que j'ai comme évolué vite, j'ai shifté, j'étais arrivée. Puis là, je disais, Adrien, je comprends pas, ça m'est pas arrivé depuis des années de penser de même, de dire des affaires de même, de me sentir de même. Puis là, cette grille menstruelle-là est arrivée. Puis c'est comme si elle nous supportait justement à gérer ça, à y aller de façon consciente ou à pas aller en bas, mais plutôt à rester à notre espace le temps qu'on comprenne. Puis je dis bien le temps qu'on comprenne, c'est quoi ce fameux pouvoir-là durant notre semaine? Qu'est-ce qui contient notre sang qui est si puissant et qu'on a tant voulu nous cacher, nous interdire, nous dire que c'était sale? Qu'est-ce qu'il y a dans ce sang-là? Puis aujourd'hui, ben, j'ai des gros frissons, là, mais on s'en va comme débroussailler une couche, là. Je sais pas qu'on va avoir toutes les réponses aujourd'hui, là, mais ouais, je vais Hmm. aller voir dans les commentaires.
Ouais, c'est ça. Qu'en est-il des femmes en périménopause, en ménopause, où le sang est absent ou peu abondant? L'activation est-elle toujours possible? Ben, c'est ça. Je pense vraiment que oui. Parce que je pense qu'on reste quand même des êtres cycliques. Fait que même si le sang n'est plus là, tu es en périménopause ou ménopause, tu restes une femme qui a un pouvoir créateur. Puis ça serait à voir en canalisation, puis au fur et à mesure de nos expérimentations. Mais moi, je pense que le cycle est là quand même. Comme ceux qui ont des règles moins abondantes ou quoi que ce soit, là, je pense vraiment que le cycle est là, pareil. C'est une question de cycle. Ouais. C'est comme ça que je Ouais. le... Ouais, moi aussi, je suis vraiment d'accord avec toi, Karine. J'ai l'impression que peut-être que justement, quand on est menstrué, c'est comme un effet marqueur, tu sais, c'est comme plus évident, en fait. Sauf que là, ce que j'entends, c'est que justement, tu sais, comme on a appris, oh, ben, notre corps, on est menstrué pendant tellement d'années qu'à un moment donné, c'est comme si notre corps, même s'il n'y a plus les menstruations, il y a quand même justement ce cycle-là. Sakarayama yami, asamaye karayama yami, achetiatara. Karaya achetiatara. Puis, en fait, la grille menstruelle, entre autres, puis les symboles que Karine elle vous a montrés, ça, c'est des outils qu'on utilise à l'intérieur justement de l'accompagnement du terreau, qui, les portes se ferment le 31 août. À Sekarayamata, parce que on est des femmes, justement, comme disait Karine, de cycle. Puis on a, je veux dire, des fois, la vie est tellement effrénée. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui, tu sais, je veux dire, tout va vite. Mais plus qu'on s'assoit à travers nos propres cycles, puis Dieu sait qu'on en a plusieurs, c'est qu'on se connecte à quelque chose d'encore plus profond qui est relié au cycle aussi de la Terre. Puis ce que moi, j'ai réalisé avec le tarot, parce qu'on a expérimenté les axes pour nous, mais aussi ce que j'expérimentais avant, mais je trouve que c'est plus marqué depuis que j'utilise justement les axes du tarot pour moi, c'est que, puis on en parlait avec Karine hier. OK, je pensais pas qu'on allait aller là, mais c'est là qu'on va. Let's go! Hier, je discutais avec elle, puis j'ai l'impression qu'il y a une grande déconstruction qui est en train de se faire à l'intérieur de moi à travers différents concepts. C'est comme, tu sais, j'avais parlé un peu de sororité cette semaine, puis là, on dirait que je m'assois avec le mot sororité, puis je suis comme, on dirait que j'ai l'impression que ça veut plus rien dire. Fait que, tu sais, c'est comme si j'allais de plus en plus en arrière de ce que je croyais que c'était, alors que là, ça devient juste des mots qui sont mis ensemble. Puis ce que j'expliquais hier à Karine, puis ce que je me rendais compte, c'est que depuis les derniers mois, je ressens que je me suis vraiment encore plus connectée à Gaïa. Et qu'à travers mes accompagnements, récemment, il y a quelques mois, j'ai nettoyé puis j'ai harmonisé une maison. Et la journée où je l'ai fait, il y a eu un tremblement de terre sur le territoire où est-ce que la maison était. Puis là, j'ai mes clients qui m'ont écrit et m'ont dit, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est toi qui as déclenché le tremblement de terre? Puis tout ça. Puis moi, sur le coup, je ne savais pas quoi répondre. Mais ce que je réalise, en fait, c'est que je suis tellement connectée au cycle, puis justement à ce qui se passe en lien avec Gaïa, que quand j'ai seté le rendez-vous avec ces clients-là, puis que je savais que c'était cette date-là sans savoir pourquoi, c'est que inconsciemment, je savais que Gaïa allait nous supporter à travers ça. Donc, c'est pas j'ai commandé ça, puis c'est arrivé grâce à moi. Non, non. C'est que je suis tellement en union avec la planète, puis avec les cycles, puis avec, là, je vois, tu sais, je me connecte à ça, puis j'ai plein de frissons, mais je vois tous les cours d'eau en dessous de la terre, puis les endroits où est-ce que je ressens qu'il faut que j'aille méditer ou qu'il faut que j'aille poser des intentions ou etc. Parce que Karine et moi, on travaille beaucoup avec le territoire. C'est plus grand que nous. Puis on n'a pas besoin d'essayer de réfléchir ou de se dire, OK, cette semaine, c'est l'éclipse, donc on va utiliser ça parce que l'éclipse, moi, je m'en fous que ce soit l'éclipse, honnêtement. Je vais ressentir à quel moment c'est le plus juste de poser mes intentions puis de manifester, par exemple, avec les axes de la manifestation dans le tarot. Fait que c'est plus nécessairement de s'asseoir sur quelque chose qui est théorique, qui est écrit dans le calendrier, mais c'est plutôt de ressentir à l'intérieur de ton corps. C'est quand le meilleur moment à travers ce que toi, tu bâtis, mais à travers ce que tu offres, à travers tes services pour tes clients. Fait qu'il y a vraiment cette notion-là, j'ai l'impression, d'union avec les cycles, mais c'est ça, pas juste nos cycles, mais les cycles de la Terre aussi, puis aussi du cosmos. Oui, oui, 100%. Puis ça fait qu'on arrive dans une espèce de grand nous plutôt qu'un moi. Tu sais, tu disais hier, ça touche à mon pouvoir créateur parce que le sang touche aussi au pouvoir créateur. Puis ce qu'on discutait hier, c'était comme, OK, mais j'ai le pouvoir de tout créer,
oui, tu as le pouvoir de tout créer. Mais si tu es le tout, alors c'est nous qui créons tout. Comprenez qu'est-ce que je veux dire? T'as, t'as le pouvoir de tout créer, mais avec dans l'unité que tu es, c'est donc, tu fais juste partie de la grande création, puis tu es connecté à la grande création, puis au plan ascensionnel, finalement, de cette terre-là. Tu es au service du plan ascensionnel, donc tu es en unité avec tout ça, donc tu es connecté même dans ton corps à ces cycles-là qui nous habitent à l'intérieur de nous et à l'extérieur de nous. Fait que ça enlève la notion de moi, j'ai créé telle affaire ou moi, je fais telle affaire. Oui, c'est sûr, c'est toi qui le mets en place, puis c'est toi l'humain en arrière de tout ça. Par contre, il y a une notion vraiment de je suis assez connecté à moi pour savoir quand, où, comment, puis ça va se passer. Puis j'ai assez la foi, puis j'ai assez confiance en mon corps, en mes ressentis, en ma structure énergétique, entre parenthèses. Parce que tu me diras si je me trompe, Drea, on se cachera pas que la structure énergétique qu'on travaille dans le terreau nous supporte dans cette histoire-là présentement, là. Dans toutes ces prises de conscience-là, puis dans tous ces moments précis où on arrive au bon endroit, au bon moment, puis que ça se fait tout seul, tu sais. Ouais. Puis, tu sais, on est surprise. Tu sais, moi, encore là, des fois, je suis comme flabbergastée par ce qui se passe. Je suis comme, c'est-tu vraiment en train de se passer? La synchronicité à ce point-là, oui, c'est en train de se faire. Fait que, tu sais, c'est vraiment. Je suis beaucoup dans la gratitude, là, de voir à quel point, justement, ça peut être fluide, puis que j'ai l'impression qu'il y a des points sur notre chemin qui sont déjà tracés, puis qu'on s'en rend pas compte, puis qu'à un moment donné, pouf, on arrive là, puis tout coïncide, puis on continue à avancer, puis tout coïncide. Il y a comme cette notion-là, puis on en a déjà parlé, mais de stabilité, puis de sécurité à l'intérieur de nous, tu sais, à travers ce qu'on est en train de découvrir, parce que le terreau, il n'a pas fini de nous surprendre, là. Tu sais, Mhm. on en est aux prémices de ce que nous, on expérimente, puis de ce qu'on on expérimente, là, justement, à travers l'accompagnement du terreau présentement, tu sais. Oui, absolument. Ouais. Donc, est-ce que tu avais autre chose à rajouter, Karine? Non, moi, je sais où. Je pense que tu t'en vas dans. En tout cas, je vois des grottes, là. Je vois des grottes en ce moment. Fait que j'ai tout ce que j'ai à rajouter. Je sais pas c'est trop le lien exact, mais ouais, on s'en va connecter au sang, là. Ouais. Donc, je vais t'inviter à. Puis peut-être que tu vas avoir envie d'écouter cette transmission-là, les yeux ouverts, les yeux fermés. Tu vas peut-être avoir envie de bouger aussi. Vraiment, tu sais, comme laisse aller ton corps, ton être à travers ce qu'on, Karine et moi, on va te partager. Ouais, j'ai envie de te dire, avant de commencer, Drea, excuse-moi, juste de. Si tu as envie de bouger, mais tu peux même visualiser, littéralement, on parle de sang, tu peux même juste visualiser ton sang aujourd'hui, au travers de tout ce que Drea va dire, puis le laisser s'aérer, mais le laisser circuler à l'intérieur de toi. Le sang, c'est le mouvement aussi. Puis ça, il y a une notion importante là-dedans. Ici, le sang, c'est le mouvement. Fait que, il est en mouvement à l'intérieur de toi. Garde cette conscience-là tout au long de l'activation, là. Je sais pas où ça va te mener, mais il y a quelque chose par rapport au mouvement. Parfait. Merci, Karine. Donc, je vais t'inviter à prendre deux bonnes respirations un peu plus profondes. Ma'ariaki chotoro-yo omoye e chitia tarayakoro. Je pose l'intention aujourd'hui, ici maintenant, que tu reçoives exactement ce dont tu as besoin. Puis ce que j'ai envie aussi de partager, les filles, avant de commencer, c'est que certaines femmes nous ont écrit pour nous dire que les derniers épisodes, il y en a qui ressentaient rien, des fois à travers ce qu'on partageait. Même si ça les appelait, à travers la transmission, il y avait comme rien qui se passait dans leur corps. Et ça, c'est vraiment un point important à mettre en lumière, c'est qu'il y a quelque chose qui se cache derrière. Fait que pour celles qui, peut-être aujourd'hui, vont rien ressentir ou peut-être à travers les autres épisodes, je vous invite à réécouter les transmissions qu'on a faites parce qu'il y a des couches qui veulent être enlevées pour que tu puisses justement connecter à ce qui veut être vu, puis libéré et réactivé, j'ai envie de dire. Sakarayama yemiya aye echetia tarayakara yama yemiya samaate. Aujourd'hui, on va nettoyer en fait des mémoires qui sont reliées à, j'ai envie de dire, le collectif, ce qu'on a enregistré à travers le collectif de c'est quoi le sang,
tout le côté un peu comme sombre puis négatif. Je sens que là, c'est là où est-ce qu'on s'en va pour commencer. Mase karaya mayemi asama ate karaya achiti ataraya koro. Mote karaya amayemi asama ate karaya mocho tototo. On a mis des couches de croyances puis de croyances en reliance avec la couleur rouge, en reliance avec la couleur sang, pour être certain, en fait, que tu connectes pas pleinement à ce pouvoir-là, créateur, j'ai envie de dire. Sakarayama yemiya sama ate karayama ye echetiatara. Je t'invite à entrer dans une grotte avec moi, avec nous. Et cette grotte-là, moi, j'entends les tambours au loin. Puis à mesure que tu avances dans cette grotte-là, c'est comme si tu commençais à ressentir l'air qui devient de plus en plus frais en comparé à l'extérieur et que le bruit des tambours devient de plus en plus présent, de plus en plus fort. Searo e ae ae. On nous emmène dans une vie antérieure où est-ce que tu as déjà fait partie d'un cercle de sororité, un cercle de femmes médecines, un cercle de prêtresses. C'est ce qu'on me dit. Si karaya mayemi asama ate karaya amaye eche tiataraya koro. Moye karaya mocho toro yo omote karaya mate kachoto. Ki araya mocho toro yo omoye kiete. On nous dit que ton sang était au service du clan. Sakarayama yemi asama ate karayama yemi asama ate karaya ache tiataraya koro. Mote karaya mocho toro yo omote katara. Tu peux continuer à entrer dans la grotte ou tu peux t'arrêter. Tu vas vraiment à ton rythme puis tu n'as pas besoin de te rendre présentement jusqu'au bout. C'est vraiment d'écouter ton corps puis ton système nerveux pour voir, OK, moi, où est-ce que je me sens à l'aise présentement d'être sur ce territoire-là. Sakarayama yemi asama ate karayamo chotoro yo omo tekatara. Mate karaya amaye eche tiatara ya kotoro yo omo ye eche. Mi asama tekachoto. On nous parle de pacte de sang. Ki arayama yemi atara ya kocho toro yo omo tekarayamara. Puis en fait, ce que je vois, c'est qu'il y a des pactes de sang qui ont été faits, mais avec plusieurs femmes. C'est comme le sang de toutes ces femmes-là mélangé. Miyasama karayamo chotoro, mote karayamo chototo. On est en train de défaire ce pacte de sang-là. Ki arayamo cho. Je le vois comme si c'était toutes des cordes énergétiques qui étaient comme toutes emmêlées entre elles. Miyasama a karayama ye miyasama a cheti etaye e chete te 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 te. Mase mata karaya acheti ataraya kocho mototoro. Sur quelle partie de ton corps tu avais apposé ce sang mélangé? Mase maraya macheti ataraya koro yo omo chotoro yo omo tekaraye eche. Mate karaya mocho toro yo omo toro yo omo chototototo. Motoro yo oto. Je t'invite à prendre ta main et à retirer d'une façon énergétique à l'endroit où est-ce que tu sens que le sang a été apposé, à retirer cette énergie-là de toi et à la renvoyer à la terre maintenant. Je demande que toute la puissance de chaque femme à l'intérieur de ce pacte-là retourne justement à l'intérieur de chaque femme maintenant. Yekereyemiya sama ate karaya amiya asama cheti tao yo somo cheti kechote. Sakarayama ate kachotoro yo omo te kachotoro yo omo te kachete. Siyatara. Respire là-dedans. Ma se karayama cheti yaraya karayama yemiya sama ate karayamo chotoro yo omo te karayama te kachoto. On libère aussi des mémoires reliées à des cérémonies, reliées à... Il y a des, comme, il y a des abus, c'est relié à la sexualité. On est en train de libérer ces mémoires-là qui sont dans ton corps. Sakarayama yemiya sama achetiya sakaraya ayemiya sama ate kachoto somo oroyo omo ye echetiya taraya kaya mate.
J'ai l'impression que certaines d'entre vous ont des charges un peu négatives reliées à la sensualité et à la sexualité, comme si avec la sensualité, la sexualité devait exister automatiquement. Alors, j'ai l'impression que certaines d'entre vous se referment parce qu'elles ne veulent pas nécessairement aller dans le côté sexuel. Elles veulent explorer la sensualité, mais les deux, c'est comme si les deux ne pouvaient pas exister pleinement. Sakarayama chetia sama ate karayamoro yo omo chotoro yo omo tekatara. Ma sekatarayama chetia sama ate kachoto. Je vois certaines d'entre vous qui regardez votre corps, peut-être parfois dans le miroir, puis, tu sais, comme, je ressens comme un peu le dégoût ou la peur de connecter à son corps. Il y a comme une. Puis c'est relié à ce que je suis en train de connecter, là, relié aux abus, etc. Là. On est en train de libérer ça. Masekaraya amaye emiya sama atekara. Karayama chetia sama atekara yamoro yo mochetia taraya koro yo mocho to 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 to. Kitarayama emiya sama chetis miya. Masekara mara yamara ya echitia tara ya kuro yo omo yo ochotoro yo omo tekara yamate kachoto. On libère aussi des mémoires reliées à la sexualité et au sang, à la sexualité durant les menstruations. Sakara yemi chata yemi sama atekara yamo chotoro yo omo ye echiti ta yo omo otoro yo omo tekatara. Ya, 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 ya. Ka, ya, 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 ya. Maraya, karaya, chitia, taraya, koro, yo, homo. Respire là-dedans. On retourne à la terre, tout ce qui est prêt à retourner à la terre maintenant. Ok, c'est comme si on créait un chemin encore plus clair à travers ton pouvoir créateur. Parce que dans cette grotte-là, ce que je vois en fait, c'est que vous appreniez à pouvoir créer puis manifester à travers la sexualité puis à travers les orgasmes. Mais ce que je me rends compte en fait, c'est que c'était vraiment malsain, comme ce que je parlais. Fait qu'il y a comme toutes ces couches-là de distorsion puis de peur qu'on est en train de dissoudre pour ramener à quelque chose de beaucoup plus pur. Masekara yamara ya chotoro yo mote kara yamaye miya sama ate kara ya o chotoro yo omote kara yamaye miya asama. Sakara yamate ka chotoro yo omote kara yamache tia tara ya koto. Kia tara yamate kara yamara. Kia tara ya kocho. Respire là-dedans. Je demande à ta divinité de prendre en charge ces mémoires-là et de t'en libérer maintenant. Je demande à nettoyer le territoire de cette grotte-là. Aye karayamare yamache tiatara.
le sol de cette grotte. Nia sakaraya maria achitia sama ati karaya ara. Maye karaya amaye echitia taraya koto. Le sang est relié au feu. Puis quand je me connecte justement dans cette grotte-là, je vois un feu qui est en plein centre. Puis j'ai l'impression qu'il y a eu un mélange, une distorsion entre ton sang, ta puissance, puis ton feu créateur. Sakarayama yemi asama ate karayamo chotoro yo omo te karaya ache tiatara. Sakarayama che tiatara ya kotoro yo omo te karayama te kachoto mo te reyekecho. Je demande au feu de nettoyer l'énergie du feu, de nettoyer ton sang maintenant. Kiyarayama yemi asama te kachoto. De ramener ta puissance à son côté brut, son côté pur. Sikarayama yemi asama ate karaye ichi ti 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 ti. Et tout se dissout de plus en plus. Il y a un grand voile de l'illusion qui est en train de se dissoudre. Kiyarayama yemi araya karayamo chotoro yo omore yekiete. Et je t'invite, peut-être que tu es déjà rendu, mais je t'invite à aller au feu qui est à l'intérieur de cette grotte-là. Mais tu vas être seul à ce feu-là. C'est comme si toutes les mémoires puis ce qui s'était joué était complètement dissous. Sakarayama yemi araya karayamo chotoro yo omotera. Je t'invite à t'asseoir devant ce feu-là, à poser une main sur ton utérus et une main dans le feu, un feu qui ne brûle pas. C'est ce que j'entends. Ton feu à toi qui ne brûle pas. Kiyarayama te karayamo chotoro, un feu éternel. Siyakarayamo chotiyatara yakoro. Ore yakara. Kiyarayamara. Et je sens l'énergie de l'air qui entre à l'intérieur de toi et qui oxygène ton sang, qui crée de l'espace. On reconnecte ton cycle menstruel au cycle de Gaïa et du cosmos. Tu vas peut-être avoir envie de te lever et de danser autour de ce feu-là. Kiare soe kayo mai kaye yo ai oi kaye lo ai ai mahikui ai
Kaye miyaraya karamaye ereye e. On connecte présentement à toutes les couches d'incarnation reliées à ton sang, comme si de plus en plus tu pouvais connecter à la pureté de ce sang-là. Sakarayama Chetiataraya Kochototo. Le rayon vert des symboles alchimiques de Karine est présent avec nous. Sakarayama Yekarayama Chetiataraya Kochotoro Yo Omochotototo. L'énergie du rayon vert permet de pouvoir transmuter. J'ai envie de dire la couche terrestre, la couche du collectif, les égrégores autour du sang. Mate karayama chetiatara ya kotoro yo omote karayama e miyatara. Si tu te sens prête, je t'invite à déconstruire tout ce que tu as appris relié au sang, relié à ton sang, même si tu sais pas comment. Juste de poser l'intention, c'est déjà en train de se faire. J'entends ta vérité, ta vérité, ta vérité. J'ai l'impression que si tu imaginais que tu connectais à l'énergie de ton sang, littéralement, que tu faisais venir l'énergie de ton sang qui est déjà dans ton corps, mais que tu pouvais faire grandir cette énergie-là pour qu'elle puisse t'envelopper complètement, puis que tu baignes, j'ai envie de dire, dans ton sang. Qu'est-ce que tu ressentirais si tu baignais dans la pureté de ton sang, dans la magie de ton sang, dans la puissance de ton sang? Karyamaye. 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 Pendant que tu baignes dans cette énergie-là, de la puissance de ton sang, de la puissance de ta magie, que tu n'as peut-être pas encore connecté jusqu'à aujourd'hui, peut-être pas de cette façon. Je t'invite, si tu as envie, à appeler des femmes autour de ton feu, dans cette grotte. Des femmes, tes clientes, des collaborations, des futures amitiés. Toutes les femmes qui sont prêtes justement à être dans leur unicité, à travers, j'ai envie de dire, leur propre sang. Je t'invite justement à ouvrir le champ, à les accueillir autour de ton feu à toi. Saye amaye, kamarayaye, kamarayaye, kamayare, kamayare.
Et à mesure que les femmes s'assoient autour de ce cercle-là, tu réalises que tu peux juste être pleinement toi, que tu n'as pas besoin de te diminuer pour faire partie de ce cercle-là. Il y a cette liberté-là, cette énergie-là de liberté. Ola karayama ye karayamoro yo omoye echetia tarayakara qui circule à l'intérieur de vous toutes et entre vous. Karayama ye miyasama ate karaya achetia. Miyarayakara maye karayama ye miyasama ate karaya oro yo omoye eche. Kiarayama chotoro yo omoye karayama chetia tarayakoto. Puis je vous vois toutes autour de ce feu-là avec une coupe à la main. Et à l'intérieur de cette coupe-là, c'est chacune votre sang. Votre sang qui est unique, qui n'a pas besoin de se mélanger si tu n'as pas envie qu'il se mélange. Si tu as envie de garder ton unicité. Ki tarayama yemi asama ate. Puis que tu puisses t'élever, justement, avec des femmes qui te tirent vers le haut, qui t'encouragent, qui te voient. Je t'invite à faire ce que tu souhaites avec cette coupe-là. Soit la faire couler sur le sol, soit la boire. Fais ce qui est le plus juste pour toi. Honore ton sang. Ton sang est sacré. On ramène le sacré à travers ton sang. Et là, j'entends prêtresse de sang. Prêtresse de sang. Sokoro yo moche tia tara yakara yama yemiya ara yakara yamoro yo omoye e. Sakara yemiya ai kichotoru yo omoteka ye chotitito mosimiya ai. Voilà. Cette grotte-là est maintenant un endroit où est-ce que tu vas pouvoir retourner pour connecter encore plus profondément au sacré, à la magie à l'intérieur de ton sang. Si yakarayama yemiya sama achitietara. Ore yakaraya mocho toro yo omocho tototo. Je remercie le territoire de nous avoir accueillis. Je remercie la grotte aussi. Je demande à ton être, à ton système nerveux de faire tous les ajustements nécessaires aujourd'hui, ici, maintenant, pour que ça se fasse dans une douceur et un alignement parfait avec ce que tu es prête à vivre et expérimenter à partir de maintenant. Je vais t'inviter doucement à revenir avec nous, à ouvrir tes yeux, puis à même peut-être ouvrir la caméra si tu sens que c'est juste pour toi.
Hmm. Est-ce qu'il y en a qui aimeraient partager, peut-être en mots, à vive voix ou même dans le chat, ce que vous avez ressenti ou ce que vous ressentez présentement? Vous êtes les bienvenus. Hum, Moi, j'ai vécu vraiment la colère, en fait, la colère des inversions. Et, et plus je rentrais dans le sang, dans sa texture, son information, plus ça allait toucher à cette colère et ça pouvait vraiment, je pense, l'exprimer. Et notamment, il y avait un lien avec ma mère. où j'ai, Ça m'a permis aussi de pardonner à ma mère le sang, l'inversion du sang. Et en fait, que tout ce que je lui avais, toute la colère que j'avais portée envers elle, en fait, c'était pas de sa faute, c'était la transmission du sang et l'inversion qui avait été faite dans cette information. Et que, en fait, finalement, elle a, elle a fait que porter. Elle a été que une transmetteuse de cette inversion. Mm. Donc, merci. Merci, Anna. Merci pour ton partage. Puis c'est intéressant ce que Anna nous partage, hein, Karine, parce que je sais pas si tu as envie de partager par rapport à ça, justement, la colère. Ben, la colère, c'est comme, c'est une couche du rouge. Tu sais, le rouge peut être associé à la colère, tout comme moi, personnellement, maintenant, je l'associe à la magie. Tu sais. Puis on parlait de ça avec Drea hier, justement. Hier, j'avais besoin d'exprimer ma colère face à certaines choses dans ma vie que des fois, on s'autorise pas d'exprimer. Tu sais, sans dire que je pars en grosse colère rouge, mais juste autoriser de dire ça. Ça me fait suer, ça, je suis tannée de ça, ta, 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 ta. Fait que juste d'autoriser la présence de cette colère-là permet de shifter cette couche du rouge pour aller aux autres couches. Puis c'est sûr qu'il y en a des couches du rouge. Derrière, t'en as parlé pendant notre transmission. Tu sais, bon, il y a la colère, il y a les interdits, les stops, les lumières rouges pour nous dire d'arrêter. Euh, Tout ce qui est associé aussi souvent au diable, dans le rouge et tout ça. Fait que quand on réussit à transpercer ces couches-là, mais en s'autorisant à les vivre, on arrive à l'autre couche du rouge dans la neutralité, dans le sang, dans la magie aussi. Parce que Drea, puis moi, je vais vous partager quelque chose, c'est cocasse, mais j'ai envie de le partager. Quand on connecte au rouge, on connecte beaucoup au vert. C'est comme la couleur contraire. Puis là, moi, j'étais tout le temps comme, mais ouais, ça me fait donc bien penser à Noël, tu sais, comme on a associé de quoi par rapport à ces fêtes-là. Mais le rouge, en fait, il y a quelque chose au niveau de sa magie qui est associé d'ailleurs au sang. Fait qu'il y a quelque chose de magique quand même avec le rouge quand on transperce toutes ces inversions-là, ces couches-là, comme tu viens de le parler, pour aller toucher à cette magie-là, tu sais. Tout ça pour dire d'ailleurs on en a parlé hier par rapport à cette colère-là. Fait que s'autoriser à dire, ben non, ça fait pas mon affaire. Non, je suis en colère pour telle affaire. Oui, ça fait partie de l'énergie du rouge, mais il n'y a pas que ça, tu sais. Je sais pas si tu avais quelque chose à ajouter, Drea, par rapport à ça, là. Ouais, puis ce qui est quand même drôle, c'est que j'ai pris une tasse verte aujourd'hui, une tasse que je prends jamais, puis Karine est en rouge aujourd'hui, fait qu'on trouvait que ça fitait avec ce qu'on canalisait. Puis ce que j'ai envie de dire aussi, là, c'est que, tu sais, Anna, quand elle nous a parlé de la colère, là, qu'est-ce qu'elle ressentait, là, on a tellement appris à réprimer cette colère-là, à pas être trop fâché, à pas. Puis j'ai l'impression que ce qu'on touche aujourd'hui, entre autres, c'est d'avoir le droit, en fait, d'être fâché, d'avoir le droit d'être en colère. Puis je pense qu'il y en a plusieurs qui, en tout cas, de ce que je remarque à travers les femmes, il y en a qui ont de la facilité à être dans la colère puis à vivre cette colère-là, mais il y en a d'autres qui c'est tellement réprimé qui ont l'impression qu'ils sont jamais fâchés, alors Ouais, que c'est une totale illusion, en fait. Fait que ce qu'on a touché aujourd'hui, j'ai envie de vous dire, pour celles qui ont ressenti peut-être de la colère ou peut-être celles qui n'en ont pas ressenti, peut-être qu'aujourd'hui vous n'en aviez pas, mais c'est de rester dans cette conscience-là parce qu'on a appris que la colère, c'est quelque chose de négatif. Moi, je suis tellement en désaccord avec ça, tu sais. Je trouve que ça vient juste. En fait, c'est le côté où est-ce que on. La colère, pour moi, c'est quand il y a des besoins parfois qui ne sont pas comblés.
C'est ça que j'entends. Masema takarayama yemi asama acheti o koroyo o. Moye echetia sama ate karayama chetia. Fait qu'il y en a, quand je t'ai entendu par rapport à ta mère, là, ce que j'entends, peut-être, est-ce que tu as ressenti envers ta mère qu'il y avait des besoins qu'elle n'avait pas comblés en tant que mère? Ouais, ok, bon. Fait que j'ai l'impression qu'il y a une piste là aussi par rapport à ça. Fait que quand on est en colère, qu'est-ce qui n'est pas comblé à l'intérieur de soi? Puis si on n'est jamais en colère, est-ce que c'est possible justement que tu te poses pas la question, est-ce que mes besoins sont comblés ici maintenant? Puis de quoi j'ai besoin? Fait qu'il y a ça, j'ai l'impression, qui pourrait être une bonne piste pour celle avec qui ça va résonner. Sama araya karayama chetia taraya koro yo mocho. J'ai l'impression qu'il y a autre chose qui va être nommé. Ben, la colère, c'est la vie aussi, hein. Le rouge, c'est la vie aussi. Fait que c'est comme se dire, oh non, tout va bien, je suis jamais en colère, ou des fois, on s'autorise pas à aller là, mais ça fait partie de la vie. C'est une émotion vivante comme le reste des émotions. Puis c'est, comme Drea l'a dit, un indicateur de quelque chose qui a été franchi ou pas respecté. Mais à partir de là, si tu n'as jamais vécu de colère de ta vie, puis encore là, des colères selon, tu sais, comment toi tu le vis, parce que c'est pas tout le monde pareil. Tu sais, moi, hier, ma colère, c'était juste de nommer des choses qui faisaient pas mon affaire, puis que ça me faisait chier en bon français. Puis de le nommer pour vrai, puis d'être honnête envers moi-même, que ça m'énervait, cette chose-là. Fait que c'est quelque chose, c'est vivant, en fait. Ça fait partie d'un cycle, la colère aussi. Ça s'inscrit dans les cycles. En fait, c'est ça que j'ai envie de dire. Fait que la réprimer ou pas l'expérimenter, fait que comme tu brimes une partie de ton cycle finalement. Mhm. Puis Anna, tu dis, on dirait que j'ai comme pas accès. Tu Elle dit, pourrais. moi, je l'exprime beaucoup, j'ai besoin de la canaliser. C'est Ah, intéressant. chacun sa version, tu sais, chacun sa façon. Ouais, Mais exact. ça fait partie de la vie. Ouais, Puis exact. ça fait partie de la couleur rouge à laquelle on a connecté aujourd'hui. Ouais, 100%. Est-ce que tu avais autre chose à partager, toi, Karen, par rapport à ça? Non, je pense qu'on a parlé, on a touché à beaucoup de sujets, beaucoup de choses. C'est un gros crunch, j'ai envie de dire, qui va descendre tranquillement. Ça se peut qu'il y ait de la colère qui monte par après. Si on dirait, j'entends ça aussi, cet épisode-là, qu'il y a des choses qui remontent. Autorisez-vous à vivre. Ça se peut qu'il n'y ait rien du tout aussi. Autorisez-vous ça. Ouais. Mais je pense qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites là qui vont processer. Ouais, exact. Puis tu sais, s'il y en a qui sont pas encore dans le canal Telegram, qui est comme un endroit où est-ce que on partage justement des exclusivités, des transmissions, ce qu'on expérimente à travers le terreau, etc. Je vous invite vraiment, le lien va être dans les commentaires. Je vous invite à venir nous rejoindre. Puis, j'ai envie de vous dire aussi que le terreau, l'accompagnement le terreau, le 31 août, les fermes portes, ouais, les portes se ferment. Donc, pour celles qui aimeraient savoir, est-ce que le terreau, c'est mon prochain move? Est-ce que, écris-moi, on va réserver un appel gratuit ensemble pour que je puisse aller plus en profondeur puis voir justement si le terreau, c'est ton prochain move, j'ai envie de dire, à travers ton entreprise, mais aussi à travers ta médecine. Il y en a plusieurs qui sont en transition présentement puis qui ressentent qu'il y a quelque chose de plus grand qui veut exister. Le terreau permet justement de créer ce sol-là fertile pour que tu puisses t'ouvrir à recevoir puis à découvrir ce qui veut être vu puis exister, j'ai envie de dire. Ouais. Puis merci Anna, merci, c'était très profond, j'aime beaucoup votre approche. Ben merci à toi Anna, merci d'avoir été là avec nous en live. Puis pour vous dire, en fait, là, on aime tellement ça faire des lives avec vous autres que Karine et moi, on a décidé qu'on va faire, parce que là, on le faisait un peu pour la promotion justement du terreau, de notre accompagnement. Mais là, on a décidé qu'à toutes les 2 semaines, on va se retrouver justement en live. Fait que la semaine prochaine, on prend congé, si on peut dire. Puis la semaine suivante, je pense que c'est le 17 septembre, on va se retrouver en direct pour continuer justement cette web série-là avec vous. Yep. Fait que je vous embrasse, puis on vous dit ben, à très bientôt, puis bonne intégration. Merci, merci. Bonne intégration. Bye. Bye.